Hey, salut tout le monde. Donc la dernière fois, sur la vidéo précédente, on s'était arrêté à la fabrication de celui-ci. Et donc du coup, vous pouvez le voir, hop, je l'ai tout meulé afin qu'il soit complètement chromé pour le peindre par la suite. Donc du coup, en caméra off, parce que c'était le soir après le travail, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai sur mes pieds, j'ai soudé le système que je voulais faire. Du moins, j'ai soudé un système de pied plus ou moins comme je voulais le faire. Donc en fait, je vais vous montrer directement. Donc, du coup, c'est de la récup en fait, c'est du vieux support. Et donc du coup, c'est des grands disques de métal. Et comme vous pouvez voir, il y a un filetage que j'ai pas mis dedans, tout simplement parce que je me suis dit en fait, vu que la pièce à la base elle était plus grande, elle était longue, elle faisait ça à peu près. Et donc du coup j'ai décidé juste de couper, de la poser juste dessous et de la mettre côté extérieur. Pourquoi l'avoir mis de côté extérieur? Tout simplement parce qu'en fait, vu qu'il y a les disques, ça agrandit la largeur complète, ça agrandit la largeur totale du pied. Et donc du coup en fait tout simplement voilà, c'est vu qu'ils étaient déjà larges, en les mettant sur l'extérieur ça les agrandit. Et du coup ça permet d'augmenter la stabilité. Et comme vous pouvez le voir, il tient par lui-même parce qu'il est appuyé sur rien du tout. Il n'est clairement pas appuyé sur quoi que ce soit. Donc il tient par lui-même. Oui, petite précision. J'ai soudé les pieds comme vous pouvez le voir juste ici. C'est la soudure en elle-même. J'ai fait cette soudure au TIG sans métal d'apport. Donc c'est le métal du support, qui est un métal juste ici, qui a été fondu pour le souder et le fusionner avec le pied qui est juste ici. Donc du coup ces pieds, comme vous pouvez le voir, vu qu'il y a du filetage, s'il y a un faux niveau et que je veux être de niveau, ou pour tout simplement avoir une bonne stabilité de la table, j'ai juste à visser ou dévisser ces petits 4 pieds. Et du coup ça me permet d'avoir une table qui soit de façon qui soit stable de façon le plus optimale possible, afin que je puisse travailler tranquillement. Donc ce que j'ai fait en caméra off, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai soudé donc mes fameux carrés au MMA. Donc j'ai meulé, vous voyez, c'est propre et fini. À la base j'avais prévu d'en mettre que des deux côtés, mais vu que les pieds s'écartaient sur le bas entre les deux, du coup j'ai décidé justement d'ajouter un autre carré pour justement placer cette barre-ci, afin d'éviter l'écartement de la table qui se faisait comme ça vers le bas. Et du coup ça augmente également la stabilité de la table en elle-même. Donc voici le deuxième pied qui est juste ici. Donc pareil, soudure au MMA, j'ai tout meulé. Voici l'autre, bah là je l'ai pas meulé. Bah, vous voyez un peu, ah bah j'ai pas meulé tout court, pardon, hop là. Si j'arrive à augmenter la luminosité, voilà. Celle-là était tellement propre, vous voyez, je l'ai même pas meulé en fait. Elle est juste là, mais franchement c'est plutôt propre. Moi personnellement ça me dérange pas. Et hop là. J'avais fait ici un autre au cas où, mais je m'en suis pas servi. Donc comme vous pouvez le voir, donc je vais meulé les zones de soudure, mais par la suite je pense que je vais le repeindre. Donc ça je le ferai dans une autre vidéo. Je penserai la totalité et je remettrai de la peinture que les zones qui en auront besoin, parce que comme vous le savez, il va falloir que je garde une zone comme ça brute, toute brute, pour pouvoir poser ma pince de masse dessus, afin qu'il y ait la masse sur la pièce que je vais poser juste au-dessus. Donc voici la structure qui relie les deux pieds. À la base je voulais utiliser juste deux systèmes comme ceci, que je vais vous montrer juste après. Mais là je vous montre la structure la grosse structure que je me sers en fait. De final j'ai décidé de mettre des morceaux de tubes comme ça, toujours de la récup, des tubes de récup, que j'ai bien sûr meulé aussi, afin d'obtenir la possibilité de les mettre à la masse. Donc là les soudures je les laissé plus ou moins brutes. De toute façon moi je m'en fiche, ça va rester plus ou moins comme ça, je verrai par la suite
que je vais en faire de ces soudures. Très certainement je mettrai un coup de meule, mais pour le moment le projet n'est pas fini et c'est qu'une petite version 1, une petite V1, et bien sûr je ferai une V2 qui justement sera peinte et tout ce qui s'ensuit. Hop là, donc comme vous pouvez le voir, du coup c'est en fait tout simplement les petits L qui sont ici et là que j'ai solidifié avec des barres en centre. Donc voici la pièce de l'autre côté, pareil. Voilà, les soudures sont brutes, du moins j'ai un peu meulé histoire qu'il y ait une surface plane. Là j'ai essayé de faire des tentatives de soudure d'angle au TIG, que je n'ai également pas filmé parce que je voulais faire des tests. Vous voyez là on le voit, hein, là il y a l'écart, c'est pas un trou que j'ai fait, c'est simplement l'écart qu'il y avait dessus. Et il y en a une qui est soudée mais qui est brute, vous voyez, je vais pas meuler, je l'ai laissé comme tel. Pour le moment, comme je vous ai dit, ça me dérange pas. Du coup celle-là aussi qui est réussie, celle-là elle est un peu partie en cacahuète. Et enfin celle-ci. Et celle-là qui est plutôt réussite et plutôt plate. Donc du coup comme vous pouvez le voir, là j'ai installé la petite barre. Et donc à la base je voulais mettre ces deux barres ici et ici, afin de pouvoir faire en fait juste un système pour tenir les deux pieds ensemble. Et donc comme je vous ai montré juste avant, j'ai décidé de partir sur cette structure que je vais installer tout de suite. Donc voici ce que ça donne une fois monté. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sûr, je vais me prendre en remarque en fait, c'est que les espacements, donc ici entre eux c'est plus ou moins régulier. Là il est un peu plus grand que ici. C'est vrai, c'est fait un peu de façon chaotique, mais en fait à la base je voulais faire une autre structure en acier propre sur le dessus, et justement avec plusieurs barres comme ceci, pour pouvoir en fait poser les pièces et les souder et avoir des espaces un peu moins importants. Et du coup j'ai quand même décidé de mettre ces fameuses barres là pour pouvoir travailler en fait sans avoir à faire cet élément qui viendra en plus par la suite. En attendant du coup je me suis dit bah je vais faire ces barres là, je les ai déjà, ça me permet quand même de souder. Et même vous verrez dans la vidéo de la semaine d'après, j'ai posé une grande plaque dessus, ce qui me permet de pouvoir travailler justement et de pouvoir déjà souder. Et l'avantage de pouvoir d'avoir ces espaces là, c'est que je peux mettre mes serre-joints. Comme vous pouvez le voir là ici sur l'espace, vous voyez, je peux utiliser le serre-joint pour serrer mes pièces comme ça entre deux barres, et du coup je peux les laisser tranquillement comme ça, elles partiront pas, même sur les largeurs plus grandes. Vous voyez, je pose comme ceci en attente et ils ne tombent pas. Du coup ça me permet de poser mes serre-joints comme ceci, et quand j'ai une pièce, voilà, j'ai plus qu'à serrer. Celle-ci et elle bouge plus. Donc voici pour ce qui est du dessus, et comme je vous ai dit, hop, la barre afin d'avoir un écartement un peu plus spécifique. Et ici je n'ai pas fermé pour justement pouvoir ça me permet en fait de m'asseoir juste ici devant la table. Je peux m'asseoir sur une chaise et mettre mes jambes dessous quand je fais du TIG, je précise. Et donc du coup je peux m'installer et souder tranquillement sur ma table. Ou sinon comme vous pouvez le voir là, je suis juste devant, je peux être également en train de travailler debout. Et justement vu que la table fait à peu près 85-90 de haut, c'est une hauteur plutôt confortable afin de pouvoir travailler tranquillement. Donc de là je vous la montre en intérieur. Bien sûr si je travaille avec la table en intérieur, c'est que je vais faire de la soudure au TIG. Et si j'ai besoin de souder à l'extérieur, c'est pour ça que je l'ai fait démontable. Donc du coup j'ai juste à démonter les éléments, je la mets dehors et je peux souder au MMA. Donc aussi j'ai oublié de parler justement pourquoi j'ai mis des barres et que je n'ai pas fait une surface plate fermée. Tout simplement en fait je veux garder de l'espace entre, comme vous l'avez compris, pour les serre-joints, mais pas que. Je veux avoir de l'espace justement comme ceci et que ça reste creux, parce que si je veux en fait tout simplement je peux caler une pièce qui sera calée en travers. Je veux pouvoir caler par exemple une pièce comme ceci, je viens la serrer avec un serre-joint ici ou des deux côtés, et avec ma disqueuse je vais pouvoir venir justement couper juste au milieu
Et donc vous le comprenez tout de suite, vu que je coupe au milieu, et il y a bien sûr, justement, il faut que le disque passe et que les projections de métal partent aussi. Donc du coup, ça partira par cet espace-là. Et ça me permet donc du coup de souder et de couper. Tout ça avec la même table, au moins j'ai un outil unique pour avoir plusieurs possibilités de travail. Ah oui, petite reprise vidéo. En fait, c'est que j'ai oublié de vous préciser, en fait, les espacements ici sont effectivement différents. Mais à la base, en fait, j'avais prévu que quand j'aurais fait mon plateau, en fait, à la base, j'avais prévu que quand j'aurais fini mon plateau, j'avais prévu que ça fasse en sorte que les tubes du plateau qui se posera juste au-dessus, par la suite, que ces tubes, en fait, soient en face de ceci. Donc, du coup, en gros, j'avais pré-tracé pour que ces tubes-là soient en face des tubes qui seront juste au-dessus. Donc j'espère que j'ai réussi à me faire à peu près comprendre. Mais de toute façon, vous verrez le jour où je vous ferai la vidéo du plateau supérieur de la table. Donc vous voyez, une fois que la table est toute rangée, toute désassemblée, vous voyez la place que ça prend une place plutôt ridicule vu la taille de la table une fois mise en place. Donc sur ce, j'espère que cette petite présentation de ma table à souder version 1 vous aura plu. Et je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.